Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous le fond de cette page du Summer Night d'Anna Carlson. Donc, vous aurez vu dans une précédente vidéo, je vous expliquais comment j'appliquais le drawing gum sur ma page, enfin comment je réalisais un fond avec du drawing gum sur un élément à protéger. Donc là, je vais réaliser avec vous le fond. Donc, je ne vais pas faire toute la page, je vais faire un effet arrondi un peu, euh, un peu flouté et je vais m'inspirer un petit peu de la technique que j'avais utilisée pour ce fond-là, sauf que je vais le modifier parce que celui-ci était fait entièrement à l'aquarelle. Là, je vais utiliser différents médiums de l'encre, de l'aquarelle, de la peinture Pearl Paint 3D de chez Action. Enfin, voilà. Je vais utiliser différentes techniques, je vais patouiller en espérant avoir le résultat que j'ai en tête. Alors, pour commencer, je vais utiliser ce petit pad d'encre vert. Je ne sais même pas d'où il vient. Voilà, pour être honnête, il doit probablement venir de chez Action, mais je ne saurais vous dire où et quand je l'ai acheté. J'espère qu'il a encore suffisamment de teinte à l'intérieur pour pouvoir faire la base de mon fond. Alors, j'utilise toujours mes fameux petits embouts mousse pour appliquer. A priori, il y a l'air d'avoir assez d'encre. Et, oh oui, il est bien imbibé. Je vais appliquer il est encore bien chargé en encre ce pad. Donc voilà, je vais commencer à appliquer ma base de fond avec mes petits pads d'encre. Cette page est la page bonus de la Colo Team Summer Night de l'été avec la dernière page qui est également un insecte comme ceci. Alors celui-ci a les ailes déployées, l'autre a les ailes refermées. J'envisage de faire un fond plutôt lumineux pour celui-ci et plus sombre, plus nocturne pour l'autre, parce qu'il me fait davantage penser à un papillon de nuit, celui de la dernière page. Je pense que je vous filmerai également la réalisation du fond et du papillon ou tout le coloriage en speed coloring, je ne sais pas encore trop. Là, comme je vous fais un petit tuto de présentation de mon fond, parce que ce fond-là sur Instagram avait vraiment beaucoup plu. On m'avait demandé plusieurs fois comment j'avais fait. Je me dis que c'est l'occasion de vous montrer la technique. Alors, ça ne sera pas exactement le même fond, mais ça sera à peu près la même technique avec des petites choses en plus. Donc là, j'ai choisi d'utiliser de l'encre. Comme je veux faire un fond pas délimité, ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus flouté sur les bords du cercle que si j'avais utilisé de l'aquarelle. Je trouve que l'encre est plus facile à dégrader que l'aquarelle pour ce genre de fond. Je n'ai pas protégé mon papier derrière, mais non, ça va, ça ne traverse pas. Pardon, désolé, mon livre bouge en même temps que j'applique mon encre. Voilà, donc ce cercle me convient plutôt bien. Donc je vais m'arrêter là pour l'encre. Ensuite, je vais venir fixer mon petit pochoir effet... je sais pas. Moi, il me fait penser à des troncs d'arbres, à de la forêt, Voilà, j'avais envie d'un effet un peu bois. Donc je vais venir
poser mon petit pochoir que je vais fixer avec un peu de washi tape. Donc, pour éviter d'arracher la page de mon livre, je le colle sur mes doigts avant pour qu'il soit moins collant. Parce que l'idée est de protéger et d'éviter que ça bouge, mais pas d'arracher la page de mon livre. Voilà, je vais le fixer sur les 4 côtés, comme ça je suis sûre qu'il ne devrait pas bouger. Et je le pose sans trop appuyer non plus, comme vous voyez là il rebique un peu, mais normalement ça devrait quand même suffire à ce qu'il ne bouge pas. Là je vais bien l'aplatir. Voilà. Donc, pour ajouter un peu de texture, je vais utiliser ma 3D Pearl Paint de couleur marron. Donc, je ne vais pas l'appliquer comme ça directement. Je vais réutiliser ma petite palette et je vais mettre la peinture dedans. Comme vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Donc, pour réussir à l'appliquer correctement, je vais venir mouiller ma petite éponge. Donc là, c'est un pinceau éponge rond, tout ce qu'il y a de plus classique. Pareil, je sais pas, j'ai dû le trouver à Action dans le rayon enfant. Et je vais venir l'humidifier pour ramollir un petit peu ma peinture 3D. Donc voilà, je trempe juste la toute pointe de mon pinceau. Enfin, si on peut parler de pointe. C'est bien, j'en ai mis partout. Donc, comme j'en ai mis partout, un petit coup de chiffon. Voilà, il y en a plein sur l'encre, c'est merveilleux. Et je viens prélever de la matière. Je vous montre. Je pense que la peinture a un peu séché. Mais le fait d'avoir mis de l'eau va imbiber un peu sur mon pinceau et ça sera plus facile à appliquer. Et là, je vais venir simplement tamponner mon pochoir. Au niveau de mon motif. Donc, j'ai pas prévu assez de matière. J'y vais en tamponnant. Normalement, il existe des pinceaux spéciaux, mais je n'en ai pas. Et tant que j'ai ces petites mousses, je me dis que je ne vais pas investir tout de suite dans ces pinceaux spéciaux. J'ai plusieurs pochoirs chez moi et je commence seulement à tenter de les utiliser davantage. Parce que voilà, ça fait partie de tous les matériels que j'avais achetés et que j'ai jamais utilisé parce que je reste dans ma zone de confort. Donc l'avantage de cette chaîne, encore une fois, c'est que ça me motive à sortir mon matériel que je n'aurais pas forcément sorti autrement et à tenter, à faire des essais, à tenter des choses. Là, c'est la toute première page, donc clairement, même si ça rend pas bien, c'est pas bien grave. Je ne considère même pas cette page vraiment comme un coloriage, donc c'est vraiment l'occasion de tester cette technique du pochoir. Ce pochoir là que j'utilise, il me semble que je l'avais acheté sur Craftelier il y a quelques temps.
Après, je n'ai plus les marques de mes pochoirs parce que je les range dans des classeurs à pochettes. Comme ça, quand j'ai envie d'utiliser un pochoir, je vois facilement ce que je possède. J'ai juste à tourner les pages pour voir ce que j'ai. Plutôt que de regarder mes pochoirs dans leur plastique. Et sachant que des fois, j'ai des lots de pochoirs. Donc, bah, c'est pas très pratique pour savoir ce que j'ai vraiment. Donc là, au moins, j'ai tout en visu en un coup d'œil, quoi. Enfin, en un coup d'œil, en plusieurs, parce que je tourne les pages, mais... Donc j'ai beaucoup de pochoirs, je sais plus d'où ils viennent. À la base, les pochoirs, je les avais pas pris pour le coloriage, je les avais pris pour le bullet journal. Mais au final, c'est tout aussi utile en coloriage. Donc voilà, là j'ai fini de tamponner mon pochoir. Donc je vais défaire mon scotch très délicatement. Je commence juste par défaire le scotch pour ne pas arracher les livres, la page du livre. Et vous voyez, avec cette technique, je n'ai pas du tout abîmé ma page de livre. Et ensuite, je vais venir décoller mon pochoir délicatement. Donc voilà, ça m'aura fait un petit effet de texture. Bon, comme j'ai mis de l'eau partout, j'ai une grosse tache ici. Voilà, ça c'est mon côté cata. Je vais attendre que ça sèche tranquillement. Donc là, on pourrait croire qu'il y a des grosses taches, mais si on regarde bien le pochoir, ça correspond à des zones où il y a des plus grosses zones. Donc là, je vais simplement attendre que ça sèche. J'ai volontairement fait un peu plus léger en couleur et en texture sur l'extérieur, parce que comme j'ai dégradé la base d'encre, je voulais aussi que ça se dégrade au niveau de la texture marron. Voilà, je vous reprendrai tout à l'heure, une fois que ça aura séché, pour terminer cette mise en couleur. Nous revoilà maintenant que la peinture est sèche, enfin, oui, c'est sec. Pour faire la suite donc de ce fond, donc pour cela, je vais utiliser donc de l'aquarelle, toujours ma palette d'aquarelle dont je ne me souviens plus le nom, mais que j'essaye de terminer. Je vais utiliser un pinceau à la vie, mon pot à eau, une éponge naturelle et ma palette. Donc, pour commencer, je vais préparer ce qu'on appelle mon jus, donc à partir de l'aquarelle. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose, un verre un peu plus soutenu que le fond. Donc, je vais partir sur ce verre-là, donc qui se trouve ici. Donc, je vais préparer suffisamment de matière pour pouvoir l'appliquer ensuite à l'éponge. Donc je commence, je ne sais pas si vous voyez, par prélever de l'eau dans mon godet, enfin dans mon alvéole de palette. Ensuite, je vais prélever de la matière avec mon pinceau à la vie. Alors là, j'utilise le pinceau à la vie pour la simple raison que c'est un pinceau qui va prélever énormément d'eau et de pigments d'un coup, donc ça permet de préparer justement des quantités plus importantes de peinture. Vous voyez, en pas longtemps, j'ai quand même quelque chose de relativement coloré. Une fois encore, je n'ai pas prévu mon papier brouillon pour tester ma teinte. C'est pas grave. Je vais prendre ce que j'ai sous la main, à savoir des post-it. Donc là, j'essore bien mon pinceau sur les bords de ma palette parce que sinon tout le pigment va rester dans mon pinceau et non dans ma palette. Et comme mon pinceau ne me servira plus après, ce serait dommage. Vous voyez, il y avait quand même une belle goutte et quand j'enlève le pinceau, il ne reste plus grand-chose.
même. Donc je vais prendre mes petits post-it, je fais une patouille pour voir la teinte. Donc c'est un peu clair à mon goût. Donc je reprends de l'eau histoire d'éclaircir un peu mon pinceau. Et je vais rajouter un peu de foncé. Donc je pense que je vais prendre cette teinte-ci ou celle-ci peut-être. Non, je vais prendre cette teinte-ci, je pense, pour foncer un petit peu mon vert. Donc voilà. Donc là, j'ai rincé mon pinceau, j'ai mis de l'eau dessus, il a de l'eau claire dessus. Et je prends la teinte sélectionnée, donc c'est celle-ci. Et je vais en prendre un petit peu moins que mon vert clair. C'est juste pour apporter une petite nuance. Donc là, je pense que j'en ai pas pris assez quand même. Je vais tester, mais je pense que j'ai pas encore la teinte. Non, je vais reprendre un petit peu de vert foncé. Donc comme là, je prends une couleur claire sur du foncé, c'est pas trop grave si mon pinceau n'est pas très bien rincé. Et là, vous voyez, j'ai débordé. L'aquarelle, ça se rince, ça se nettoie très facilement dans une palette. Donc là, je pense que j'ai un vert qui commence à me satisfaire davantage au niveau de la teinte. Je vais le tester. J'essaye d'essorer au maximum mon pinceau. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et pour la couleur, on est plutôt bien au niveau de la couleur choisie. Donc, je vais l'appliquer avec mon éponge naturelle. Donc, c'est une éponge... c'est un morceau d'éponge. Donc, comme vous voyez, suivant les faces, j'aurai pas le même motif qui apparaîtra parce qu'elle a été coupée. Donc, cette éponge, normalement, est sèche. Et du coup, pas aussi malléable que là. Donc, je l'ai humidifiée avant de venir pour travailler mon modèle. Donc, voilà, il faut savoir que suivant les zones, on n'aura pas le même rendu. Là, on aura vraiment un effet petit point très fin. Je ne sais pas si vous voyez un peu le motif que ça représente. Là, on aura plus des espèces d'alvéoles. Là, des espèces de branches. Donc moi, j'ai envie de partir sur cet effet un peu alvéole. Donc dans un premier temps, je vais prendre ça. Donc, je vais le comprimer pour que ça rentre dans mon godet de peinture. Et je vais appliquer. Donc, il faut que mon éponge soit toujours humide, hein. Vous voyez, ça absorbe tout. Donc, il faut vraiment en faire beaucoup quand on a une grosse zone. Et après, je vais simplement venir la tamponner sur la zone. Sans venir repasser trop de fois. Voilà, ce qui fait que j'ai un premier motif qui commence à apparaître. Et je vais recommencer jusqu'à obtenir une teinte qui me satisfait ou un mélange de couleurs ou autre. Donc là, je vais repartir mais avec que le vert foncé. Donc je vais me refaire un jus mais de vert foncé uniquement. Je vais venir, pareil, tamponner. Donc sans écraser, j'applique vraiment, je pose l'éponge sur le papier. Je n'écrase pas mon éponge, sinon je perds tout l'effet du motif. Et j'ai bien envie de faire un dernier passage avec un vert très foncé. Mais là, par contre, cette fois en changeant de motif, donc je pense que je vais partir sur les petits points. Donc sur ce motif-là.
L'éponge comme ça, elle est réutilisable de très nombreuses fois, hein. Elle se lave à l'eau et au savon très facilement. Donc là, je prépare ma nouvelle couleur. Je la teste, elle me plaît, elle me convient. Donc, je vais venir prendre, voilà, je l'applique pour avoir une petite zone comme ça, que je vais venir mettre dans ma couleur. Hop, vous voyez. Et là, je vais venir faire des petites applications. Donc, elle est un petit peu trop diluée encore. Donc, il va falloir que je refasse un jus un peu moins dilué. Je peux aussi, avec mon pinceau, venir directement appliquer la teinte sur mon éponge. Pour un côté un peu moins dilué. Voilà, je vais laisser sécher, laver mon éponge et je vous retrouve pour la dernière étape de ce fond. Et me revoilà un petit peu plus tard pour la dernière étape de la réalisation de ce fond. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai nettoyé mon éponge, elle est redevenue comme neuve. Bon, on voit encore quelques légères traces de peinture, mais lorsque je l'utiliserai, ça n'aura aucun effet. Donc là, elle est toujours humide, donc toujours souple. Et dans ma palette, j'ai mis de l'acrylique blanche et de l'acrylique noir pour la suite de mon fond. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'acrylique blanche. Donc pour la suite, je vais utiliser ce petit côté avec les petits picots. Donc je vais replier mon éponge en deux parce que je ne vais pas tout utiliser d'un coup. Et je vais venir prélever l'acrylique très délicatement de façon à juste imprégner les petits picots de blanc. Donc là, j'ai vraiment sorti beaucoup trop d'acrylique. C'est pas grave. Donc moi, pour l'acrylique, j'utilise des grands tubes comme ça. Donc là, c'est le Franc-Bourgeois pour l'acrylique blanche. Donc c'est blanc de titane. Et pour la noire, j'utilise carrément un bidon de 500 ml du Géant des Beaux-Arts. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. J'ai bien imbibé mon éponge. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir simplement effleurer du bout de mon éponge pour faire des petits points. Un peu de petits points blancs. Et ensuite, je vais prendre l'autre côté de mon éponge que je vais tremper. Alors bien sûr, hein, je m'en mets plein les mains. Hein. Moi, quand je patouille, j'en ai plein les mains. Il ne faut pas hésiter, sinon vous mettez des gants si vraiment vous ne supportez pas l'idée d'en avoir plein les mains. Et voilà, pareil. Alors la noire est un peu plus liquide que la blanche. Donc je vais venir tamponner mon éponge, les petites pointes de mon éponge, dans la peinture. Et avec ces petites pointes, je vais venir effleurer, faire quelques petites taches sur mon fond. Voilà, de différentes tailles du coup. Et si jamais, je peux venir remettre un peu de blanc, si jamais je trouve qu'il y a trop de noir. Voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher. Après, il me suffira d'enlever le drawing gum pour avoir le résultat final.